Bonjour à tous. Je rappelle mon nom, Bintaba, directrice du regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage. Donc moi ce matin, je vous livre tout simplement un témoignage, c'est-à-dire la décision de notre regroupement de sauter, je dirais, dans un projet d'évaluation des pratiques. Et pour commencer, poliment, parce que c'est ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on se présente d'abord. Donc, le regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage a pour mission, comme je dirais tous les regroupements, de représenter, promouvoir et soutenir donc ses membres, donc nos membres qui sont des organismes communautaires qui interviennent plus spécifiquement sur la question du décrochage scolaire. Donc principalement, nos groupes travaillent à la fois en prévention du décrochage scolaire et en soutien donc à des jeunes qui sont sur le point de quitter l'école ou qui ont complètement quitté l'école. Donc c'est à travers un ensemble d'activités qui est très diversifié, mais qu'on a essayé de regrouper un petit peu sans mettre personne dans des cases où ils ne peuvent plus bouger. On a quand même établi un portrait avec une typologie donc, de pratiques. Alors, ce qui nous amène au cœur de notre colloque aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le ROC-LD a démarré ou a décidé de mettre sur pied un projet d'évaluation? La question du décrochage scolaire a été extrêmement médiatisée. Alors, pendant cette grande effervescence, on a vu apparaître, alors là, écoutez, des stratégies, des rapports, des initiatives, des plans. Alors, on a assisté, on a participé à ces travaux-là, donc on a mené au rapport. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le rapport Savoir pour pouvoir, dans les grandes lignes, là, c'est une recension je dirais, de pratiques gagnantes, innovantes en matière de persévérance scolaire. Dans le cadre des travaux donc, du rapport Ménard, on a eu à faire un peu une rapide recension des pratiques d'évaluation chez nos membres. Le travail auprès du groupe d'action nous a vraiment permis de mettre le doigt sur l'importance de l'évaluation. On l'avait, on le comprenait, on le savait, mais la difficulté qu'on a eue à faire état de ce qui existe, donc de dire qu'il y a une diversité des pratiques, il y a une richesse des pratiques qui est là depuis plus de 20 ans. Cette difficulté-là nous a interpellés sur le fait qu'il faudrait peut-être essayer d'en faire état beaucoup plus simplement, donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus accessible. Donc à partir de là, le ROC-LD a décidé d'entreprendre un vaste projet qui aurait un double objectif. Effectivement, mettre en place un processus d'évaluation qui permette le développement et la bonification des pratiques de nos groupes et en même temps qui en permettent la reconnaissance. Donc, à partir de là, on se dit, c'est bien beau d'avoir ce projet-là, mais comment est-ce qu'on fait ça, de l'évaluation? Puis, comment on peut avoir l'ambition comme ça d'embarquer tout un secteur, plus de 40 organismes dans un processus d'évaluation quand nous-mêmes étions encore à en apprendre les tenants et les aboutissants? Donc, ça a été un processus relativement long, plus d'1 an pour arriver vraiment là, à asseoir quelque chose d'intéressant pour notre regroupement. Donc, la première étape qu'on a effectuée, c'est d'abord de sensibiliser davantage nos membres à cette question-là, mais aussi d'aller chercher, d'aller valider l'intérêt d'un groupe, d'un réseau, donc d'embarquer comme ça dans une démarche d'évaluation. Donc, dans le cadre de nos rencontres nationales, on a des rencontres nationales aux 2 ans. Donc, en avril 2009, on en a profité pour faire venir une personne que vous connaissez peut-être sûrement, Linda Binas, donc qui est chargée de projet là, en analyse et recherche auprès du CSMO ESAC. Donc, un peu pour nous faire un petit cours évaluation 101, donc démystifier l'évaluation. Donc, cette conférence-là a agi un peu comme un déclencheur, puis on a senti là, que nos membres, ça les intéressait. Nous avons continué cette réflexion-là dans le cadre d'une planification stratégique qu'on a débutée juste après la rencontre nationale. Et là, ça a été vraiment l'occasion de davantage creuser la question et puis de se dire, sommes-nous prêts à nous engager pour les prochaines années, donc dans une démarche d'évaluation? Là aussi, la réponse a été oui. On l'a validé ensuite en Assemblée générale où nos membres ont dit oui. On pense que c'est un élément qui est important, qui est essentiel pour d'abord pour notre propre connaissance de notre secteur, donc apprendre d'abord à se connaître, apprendre à se reconnaître entre nous et ensuite apprendre à se faire reconnaître.
Donc, à partir de là, l'évaluation est devenue comme une préoccupation qui allait traverser l'ensemble de nos actions là, pour les prochaines années. Alors, c'est là que le CA, en ayant eu, je dirais, le mandat de son assemblée, a décidé vraiment de prendre le leadership de ce dossier-là et de voir à mettre en place donc, une démarche qui demeure quand même, avec les recommandations qu'on avait eues de Linda Binas, c'est une démarche qui demeure simple, qui demeure souple, mais en même temps rigoureuse. Alors, on a commencé un petit peu à faire de l'exploration, à faire aussi des contacts pour savoir comment on pourrait articuler finalement cette orientation-là de notre planification stratégique. Et dans notre travail d'exploration, nous avons eu, je dirais, le bonheur de tomber sur le CFP. Donc, c'était un coup de téléphone tout à fait par hasard en janvier 2010 au CFP, où on a découvert que justement, le CFP travaillait dans le cadre d'un projet qu'on appelle projet ARPEOC, que vous connaissez aussi peut-être, Analyse et renforcement des pratiques d'évaluation dans les organismes communautaires. Et à l'intérieur de ce projet-là, le CFP réfléchissait au développement d'un nouveau volet, un pilote, qui lui permettrait de valider la pertinence de déployer une approche d'évaluation, mais qui serait destinée à tout un secteur et ainsi rejoindre en fait plus de groupes. Ça fait tilt dans nos têtes, donc le CFP et le ROCLD ont décidé de collaborer puis de travailler ensemble là, à mieux articuler là, la priorité qu'on s'était donnée au sein du regroupement. Alors, au niveau des étapes que nous avons franchies jusqu'ici, donc dans le cadre du pilote avec le CFP, on a débuté la réflexion, la mise en place en février 2010. Et on a mis sur pied un comité de travail, donc avec une personne du CFP, avec aussi une personne à l'interne au ROCLD. Ça, c'est un élément qui est important. On voulait s'assurer qu'à l'interne, il y ait une personne qui fasse le suivi puis la liaison avec les membres. Et c'était vraiment une condition qu'on s'était donnée là, pour s'assurer que le projet, justement, puisse s'inscrire dans la durée puis dans la pérennité. Et quelques-uns de nos membres, quatre membres donc, du ROCLD aussi se sont joints pour former le comité de travail. À partir de là, on a établi un diagnostic des pratiques et besoins en évaluation chez nos membres. Donc là, c'est vraiment le CFP qui a mené ce travail-là avec nous. Et ça a encore une fois permis là, de valider la pertinence de notre démarche. Une fois qu'on a eu cette validation-là, on a continué un peu notre réflexion avec le CFP pour voir comment articuler là, une démarche donc, sur plusieurs années. Et bien entendu, pour le ROCLD, il y avait encore une grande inconnue à régler, c'était la question du financement. Ben oui, parce que ça coûte de l'argent d'entamer un processus d'évaluation. Et c'est là qu'on a donc, fait des demandes auprès de plusieurs bailleurs de fonds et on a eu l'immense privilège d'avoir l'appui à la fois de Centraide du Grand Montréal et aussi du SACE, donc pour aller de l'avant avec notre projet. Il est certain que, une fois ça réglé, on se disait qu'on se rapproche pas mal je dirais, de conditions idéales, en tout cas, pour notre travail. Très rapidement, pour conclure, ce qu'on a considéré, nous, comme étant des conditions gagnantes, des conditions favorables là, pour la mise en place d'un tel projet. C'est bien entendu, c'est vrai, le contexte dont je vous parlais au début, où la question de la lutte au décrochage était très médiatisée. L'autre élément important, ce sont des membres qui sont déjà sensibilisés ou en tout cas qui ont démontré un intérêt réel pour la question. Et là, c'est un élément important, puis on va s'assurer de le valider à chaque fois auprès de nos membres, de revenir en s'assurant qu'ils sont encore dans le coup. Parce que oui, c'est beaucoup de monde, là, plus de 40 organismes donc à intégrer là, dans une démarche d'évaluation. Donc, ça s'assurer là, de réellement répondre à un besoin des membres. Donc, c'est ça, la validation du besoin qu'on a fait en planification stratégique a aussi été très important parce qu'on sait que ça va être un élément là, qui va être présent pendant de nombreuses années au sein du regroupement. Donc, c'était important qu'on prenne le temps de la réflexion là-dessus. L'autre élément gagnant, c'est un CA qui est prêt à embarquer et à prendre le leadership du dossier. Et enfin, l'autre élément important aussi, c'est la personne à l'interne qui va piloter le projet. Ça prend un lien, ça prend un petit rappel, ça prend quelqu'un qui permette justement de garder l'enjeu de l'évaluation toujours présent chez nos membres.
Et bien entendu, le dernier élément, et pas le moins important, ce sont des partenaires qui sont donc prêts à nous accompagner et puis qui croient dans la démarche et qui sont donc prêts aussi à l'appuyer. Donc c'est sûr que pour nous, aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble des conditions sont réunies pour faire de l'évaluation une démarche qui soit utile à nos groupes. Je vous remercie.